Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, puisqu'il va s'agir un peu de compléter la vidéo que j'avais fait il y a quelque temps sur les types de relations qu'il faut absolument lâcher, ou en tout cas 5 points pour un peu analyser les relations de manière froide et un peu les red flags des relations en général. Là, on va aborder les red flags plutôt dans l'aspect sentimentaux ou comment éviter de sortir avec un monstre à retardement ou une bombe à retardement sans le savoir au début parce que les sentiments sont là et parce que les émotions, etc. etc. Bref, les sentiments sont pas nécessairement les meilleurs indicateurs de si une relation est valable dans le fait de continuer ou pas. Donc oui, tout est source d'enseignement et si vous avez des sentiments, des fois vous avez peut-être aussi le sentiment qu'il vaut mieux les suivre et les écouter pour vivre ce qu'il y a à vivre, mais en réalité, ça veut dire que vous vous engagez sans aucun doute, si vous ne respectez pas ce qui va suivre dans la vidéo là, à vivre une leçon par la souffrance, qui peut être parfaitement évitée en travaillant sur soi, en se dégageant ce qu'il y a besoin de dégager, et en continuant dans un chemin un peu plus paisible, jusqu'à être en mesure de rencontrer quelqu'un qui résonne sur la même fréquence saine que l'on a développée entre-temps. Le premier point qui est un gros red flag pour directement vous mettre sur la piste de oh là là, cette personne est un monstre, que j'en ai conscience ou pas, c'est l'absence d'empathie. Alors, je précise pourquoi ça paraît, peut-être à certains d'entre vous ça paraît très évident, à d'autres pas tant que ça, mais on vit dans une époque où il est considéré comme parfaitement normal, autant dans l'espace psychologie de la société que dans l'espace parfois astrologie ou numérologie, peu importe les façons de qualifier les personnalités, il est parfaitement normal de considérer que certaines personnes soient douées d'une certaine empathie plus que d'autres. Alors, oui et non, de la même façon que certaines personnes vont naturellement avoir des affinités avec certaines choses, avec certaines sensibilités plus que d'autres. Mais si la personne en face de vous vraiment n'a jamais vraiment fait montre d'empathie, c'est officiellement un des plus gros red flags que vous puissiez avoir sur le fait que cette personne est un monstre, dans le sens, cette personne a perdu une partie de son humanité. Et ça veut pas dire que tout le monde est censé faire infirmier ou infirmière, ça veut pas dire que tout le monde est censé travailler à la SPA, ça veut juste dire que l'être humain est un être naturellement empathique, ça fait partie de la nature humaine. Quelqu'un qui n'a pas ça, sous prétexte que c'est un intellectuel par exemple, c'est tout sauf quelqu'un d'équilibré. Au contraire, c'est évocateur de bien plus qu'une insensibilité émotionnelle, c'est aussi évocateur d'une insensibilité mentale et surtout d'un déséquilibre mental et spirituel, d'un manque de connaissance et peut-être de confiance en elle-même, et c'est littéralement la première étape inévitable d'une escalade derrière assez énorme. C'est une forme légère de sociopathie déjà à ce stade-là, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans son comportement qui sont mentalisées et projetées. Autrement dit, cette personne-là n'a pas développé, de par son manque d'empathie, de par le fait qu'il a été coupé d'une manière ou d'une autre de ça, à développer des simulacres de réponse à la vie à travers son mental, puisque il n'a pas finalement développé ou il n'a pas su écouter les outils naturellement à sa disposition lors de sa croissance. Et au fil du temps, ça va juste empiler des illusions sur des illusions, et ses réponses vont toujours se contenter de mimiquer ce qu'il observe et non pas ce qu'il ne peut du coup ressentir. Et c'est dangereux, autant pour lui que pour tous ceux qui le côtoient de manière intime, ou qui la côtoient de manière intime. La personne que vous avez en face de vous est dans un déni de communication. C'est-à-dire que généralement, ce genre de personne va être attirante auprès d'autres personnes à travers le côté mystérieux qu'on va leur trouver ou à travers un peu le côté entre guillemets alpha ou dominant d'une certaine façon, que ce soit l'homme ou femme, aucune différence entre les deux. Et en fait, c'est juste une façon d'expliquer qu'on est attiré envers quelque chose qui est extrêmement malsain, qui est tout simplement un cas de figure pathologique, à ce stade-là. Quelqu'un qui est dans cet espace de noirceur, qui souvent, enfin souvent, régulièrement en tout cas, ce genre de personnes en sont fiers, de cette
cette noirceur de la façon dont ils attirent les gens qui sont en général dans un espace de faiblesse ou de recherche d'exploitation de cette noirceur d'une certaine manière, souvent inconsciente aussi, mais le côté un peu, ténébreux, caché, dissimulé, qui ne s'exprime pas ouvertement sur qui il est, de manière générale. Ça, c'est quelque chose qui a souvent été alimenté aussi par la société moderne, par la façon dont on va concevoir le romantisme, par la façon dont on va concevoir le héros qui est un peu caché, dissimulé avec ses secrets. En fait, c'est pas du tout ça, hein, quelqu'un de sain et d'équilibré, hein. Quelqu'un de sain et d'équilibré, il sait qui il est et il l'exprime ouvertement. Alors, dans chacun de ses subtilités, il est pas obligé de le crier sur le toit et certaines personnes vont être beaucoup plus «vocales» entre guillemets ou beaucoup plus évidentes et ouvertes sur ce qu'ils sont que d'autres, mais quelqu'un d'équilibré ne sera jamais dans cet espace de l'homme ou la femme, en fond de comptoir qui remue son martini, qui balance des coups d'œil quand on lui apporte un peu d'attention, il va répondre avec des one-liners ou des choses un peu non, ça c'est 100 du temps quelqu'un qui, sur tout court terme, pas nécessairement, mais sur le long terme, va s'avérer extrêmement toxique dans quelconque relation intime que vous allez avoir avec lui ou elle. Et ça, ben, ça, c'est à vous d'en faire l'expérience si vous le voulez. Mais de manière générale, le déni de communication, surtout à grand niveau, c'est quelqu'un qui joue un personnage avant tout, hein. C'est quelqu'un qui se fait des films dans sa tête et du coup qui vous fait vivre un film. Mais vivre un film, lorsqu'on n'est pas dans le film, c'est une chose, mais vivre un film quand c'est dans notre vie et dans notre intimité, c'est littéralement courir au désastre en fait, hein, concrètement et au plus vite, généralement, au plus vite, plus gros est le manque de communication, au plus vite le désastre va arriver. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Que l'amour soit votre guide.